Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va démarrer notre projet, mini-projet BTS1 avec les étudiants BTS1 marketing digital. Donc, comment mettre un site en ligne gratuitement. Donc, il existe plusieurs solutions d'hébergement gratuites pour les sites web statiques essentiellement, mais parfois aussi dynamiques. Notre choix se porte sur avec infinityfree.com. Donc, première chose à faire, on va essayer de créer un compte. Maintenant, pour créer un compte, pour lancer d'abord, il faut qu'on crée un compte. Donc, en cliquant sur le bouton Login with Google, et là, je vous conseille d'utiliser, si vous avez un compte Google, donc je vais utiliser ce compte-là. Et là, j'ai déjà créé un compte, voilà, 1 sur 3, il me reste 2. Donc, ce qu'on va faire. Maintenant, une fois sur l'interface de Infinity Free, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur créer un compte. Create a compte. Et là, vous cliquez sur Close. Ok, donc là, vous voyez, comme vous pouvez le constater, et là, vous avez la version premium de 2,50 $. Et là, vous avez 3,65 $, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire, la version qu'on va utiliser avec 0 $, ce qui veut dire que c'est gratuit. Ok. Donc, avec cette version, vous aurez la possibilité d'héberger votre site, voilà, un site dynamique, je veux dire. Hein. Et là, vous avez aussi 5 Go d'espace disque, etc. Et là, ce qu'on va faire, on va cliquer Create Now. En cliquant sur ce bouton, vous patientez un petit peu. Et là, vous mettez votre nom. Donc, vous voyez Step 2, hein, donc le nom de domaine. Et là, moi, je vais l'appeler Market, Supermarket. Supermarket. OK. Et là, vous choisissez un point d'extension. Donc là, vous pouvez choisir kesum.com, machin, etc. Moi, je vais choisir free.nf. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste vérifier en cliquant Check Availability pour la disponibilité de son nom-là, Supermarket. Donc, je vais faire juste un clic. Son nom n'est pas disponible. Donc, voilà, Select subname is already using. Donc, ça veut dire que quelqu'un l'a déjà utilisé. Hein. Donc, je vais mettre OK, Cisco boutique. Voilà. OK, parce que j'ai déjà créé Cisco Shop, donc là je vais vérifier Cisco boutique. Voilà, super, c'est bien. C'est que vous dites que ce nom est disponible. Et là vous avez les informations de votre FTP, le mot de passe, je ne vais pas vous montrer ça. Et là, email, on va sélectionner I approve. Et là, une fois approuvé, vous cliquez sur le bouton Create. OK, comme vous pouvez le constater, donc ça c'est le nom de notre site web, ciscoboutique.fr.nf. Et là, email est approve. Et là, vous cliquez Create. Donc là, vous patientez un petit peu le temps de l'activation des Nest. Donc, on va patienter. OK, donc vous voyez, comme vous pouvez le constater, this is coding by DNS, caching, etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un contrôle-clic ici. À part de là, je rappelle, hein, ici, ça c'est votre username, ça c'est votre le mot de passe. Hein. Donc, pour voir le mot de passe, vous cliquez ici. Sinon, si vous voulez copier, vous pouvez passer par là. Donc, au cas où, si vous voulez vous connecter à partir de votre site. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste faire contrôle panel, contrôle clic, ou bien vous faites clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le bouton I approve. I approve. Et là, vous êtes actuellement, nous sommes dans notre cPanel, la page cPanel. Donc là, à part de là, comme vous pouvez le constater, nous avons 5 Go. Vous avez la possibilité de créer votre base de données, de MySQL Database. Vous avez des sous-domaines, vous avez des domaines, etc., etc. Donc, vous avez pas mal de possibilités, voilà, avec cette plateforme. Donc là, ce qu'on va faire, je vais chercher un petit peu, ou bien avant même de continuer, vous avez ici le File Manager, il y a gestion de fichiers ici, à part de là, et là vous avez la possibilité de créer la base de données ici, de supprimer, de créer des sous-domaines, et là vous avez, voilà,
pour la création de l'installation directement. Donc, au lieu d'aller sur, comment dirais-je, File Manager, gestion des fichiers, importer le fichier WordPress, ou bien d'aller à part de MySQL, créer une base de données, ajouter le nom d'utilisateur. Donc là, l'avantage, on peut faire tout à part de là. Donc ça ici, j'ai fait juste un clic ici. Donc une fois cliqué, on va installer notre site WordPress. Donc comme vous pouvez le constater, donc cette plateforme, il vous donne la possibilité d'installer Joomla, Laravel, WordPress, comme vous pouvez le constater, d'autres CMS. Voilà. Donc voyez. Donc maintenant, pour installer WordPress, vous avez cliquer sur le bouton install. Et là, on va patienter. Et comme vous pouvez le constater, et là, vous avez le HTTP. Donc là, la version free ne donne pas l'autorisation de le faire. Même si vous sélectionnez ça, ne marchera pas. Par contre, je peux sélectionner ça. Si vous voulez changer, au cas où je veux changer, comme vous pouvez le constater ici. Your installation URL www.ciscoboutique.free.nf. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est le nom de notre site. On va l'appeler Cisco Shop ou Cisco Boutique. Ok, vente en ligne. Et là, j'ai mis le nom de domaine, le login de la page d'administration. Comme vous pouvez le constater, c'est ça. Le login, le mot de passe. Je vais effacer ça. J'ai mis Cisco@2050. C'est ça mon mot de passe. Je vais copier ça et mettre ça quelque part. Voilà. Je me retrouve pas. Donc du coup, je pense que j'étais là. Oui. Maintenant, là, on change la langue aussi. Hein. Friends. Ok. À part de là, n'oubliez surtout pas de mettre votre adresse mail. Sinon, aussi, vous pouvez cacher votre mail, votre mot de passe. Et là, on va cliquer sur le bouton Install. Et là, l'installation est en cours. Avec une très bonne connexion, ça peut passer de 1 minute à 2 minutes maximum, ou 3 minutes. Donc, on patiente face à l'installation. Super. Voilà. Maintenant, les gars, surtout, ne pas oublier, c'est ça le nom du site. Le site, c'est ça. C'est ce lien-là que vous devez partager avec les gens. Et ça, c'est votre page d'administration pour vous connecter sur la page d'administration de WordPress. Administrative URL. Ok, donc là, surtout ne pas rater ça. Donc là, vous devez vous rappeler de ceci. Et là, maintenant, on va vérifier. Est-ce que notre site a été bien installé? Ok. Voilà. C'est fait. Voilà, c'est fait, voilà. Donc là, je vais enlever tous ces machins-là, libérer un petit peu la page. C'est fait. Donc voilà, je viens de créer mon site ciscoboutique.com. Non, je ne dirais pas .com, mais .free.nf. Voilà, qu'on peut le concept. Donc là, c'est notre back-office. Et là, de quoi ressemble la page? Je fais un clic droit, aller sur... ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et là, vous avez quoi? Le front office. Et là, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Première chose à faire, on va supprimer les pages par défaut. Donc, je sélectionne cocher d'abord. Après avoir coché action groupée, déplacer dans la corbeille et vous cliquez sur le bouton appliquer. Et là, on fait pareil avec les articles, tous les articles, donc là, Hello World, on va supprimer. Et là, vous verrez, en activant, vous verrez plus Hello World here. Et là, hop, c'est supprimé, normalement, voilà, c'est bon. Par défaut, c'est le thème, hein, bloc, voilà, et désolé, vous n'avez rien trouvé ici, c'est normal, il n'y a pas de passe ni d'un article. Et là, on en profite, on va aller à Général. Général, nous avons le site, vous voyez ce qu'on avait dit, vous pouvez modifier à tout moment. Ok, le slogan, voilà. Vous pouvez modifier aussi ces icônes favicon. Donc là, je vais sélectionner une image. Donc pour changer favicon, ça charge. Voilà.
Donc on choisit, hein, parce que là, normalement, en principe, on devait créer ça même sur Illustrator. Hein. Donc là, nous, je ne l'ai pas fait. Mais c'est juste en guise de notre tutoriel. Donc c'est pas grave. Donc normalement, vous devez travailler la tâche sur Photoshop ou sur Illustrator. Hein, pour ce qui est favicon. Et là, on va aller sur Permalian. Donc voilà, Permalian. Donc c'est important, surtout au niveau du référencement, titre de la publication, et on va enregistrer. Voilà. Maintenant les gars, ce qu'on va faire, je vais en profiter pour installer le thème. Ok, le thème. Ou bien avant le thème, je vais mettre mes extensions. Ajouter une extension. On va téléverser en cliquant. Donc voilà, je cherche le fichier, le bon endroit. Non, c'est pas ici. Hein. Donc voilà, j'essaie d'abord le mentor. Et là, je vais installer. Installer. Ça charge. Donc là, on va essayer de patienter un petit peu. Voilà, c'est toujours en cours. Donc je vais en profiter pour aller ouvrir une autre page. La connexion est un peu lente. Hein. C'est bizarre. Ça charge. Et là, voilà. Et là, je vais l'activer. J'active l'extension. Le temps que ça revient, on va retourner là-bas. Je vais mettre ajouter pour aller chercher l'extension Elementor Pro. Voilà, je sélectionne Elementor Pro. Je mets installer. Voilà. Voilà. J'en profite aussi pour installer une autre extension. Voilà, on va l'activer. Ajouter une extension. Ajouter une extension. Ok, Classic Editors. Voilà. Ça me permettra, ça me facilitera surtout pour la création des pages. Et là, surtout, ne pas oublier de l'activer. Voilà. Surtout, on va aller installer un thème. Le thème qu'on va installer, ça sera Astra. Donc là, Astra, sinon vous tapez directement à Astra sur cette barre de recherche. À part de là, pour chercher au cas où. Ok, donc là, après avoir installé l'extension, qu'on peut le constater, j'ai installé le thème. J'ai installé le thème et là, je vais essayer de voir de quoi ressemble la page. De quoi ça ressemble, de quoi là, donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de créer mes pages, ajouter une page. Donc surtout, ne pas oublier le projet, c'est quoi. Voilà. Donc le projet, c'est... voilà. Donc,
C'est ce qu'on va essayer de faire. Hein. Donc on peut le constater, c'est ça. Hein. Donc voilà, donc on aura accueil, à propos, boutique, etc. Contact. Donc j'ai créé la page accueil. Je mets accueil ici. Accueil, là on va publier. Maintenant, avant de publier, surtout avec Astra, on va désactiver les titres. Et là après publier, yep, voilà. Je vais ajouter la deuxième page. La deuxième page à propos de nous, voilà. Qui sommes-nous? Contact. Contact, publier. J'actualise la page. Et là, vous voyez. Donc, on va en profiter pour créer nos menus. Apparence menu. Apparence menu. Et là, je mets menu principal. Cliquez, créer le menu. Créer le menu. Donc, je sélectionne mes 3 pages. Ensuite, cliquez sur le bouton ajouter au menu. Accueil en haut. Contact en bas. Et surtout, afficher l'emplacement. Cochez menu principal. Ensuite, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Et là, maintenant, en actualisant la page, qu'est-ce qu'on aura? On aura quelque chose comme ça. Très bien. Voilà. Ça commence à respirer, hein, les gars. Maintenant, je pense que par rapport à ce qu'on avait vu en classe, ok, donc là, normalement, si vous vous rappelez, on avait, ou bien on va installer l'extension WooCommerce. Ajouter une extension. On va mettre WooCommerce. On l'installe. Ok, dépêche-toi. Donc, on va essayer de réduire les pages. Hein. Panel. Ok, on va installer WooCommerce. Surtout en instant, il faut regarder le nombre de votants. Donc là, pratiquement, il y a 7 millions actuellement installés. Hein, et 7 millions d'installations actives. C'est bon, c'est pas mal. Ok, yep. On va l'activer. L'activation. Ok, c'est toujours en courant. Ok, on peut en profiter, voilà. Donc le temps que ça charge. Je vais ouvrir notre fenêtre. Ok, notre fenêtre, donc voilà. Super. Et là, cette fois-ci, on va aller à apparence. Thème. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Configuration de la boutique. Ok, je vais bien, je lance à peine mon entreprise, je vends des arts, je configure la boutique avec pour un client. Et là, donc voilà, donc on peut prendre ça par défaut. Inscription, non, je ne vais pas m'inscrire. Donc là, par contre, c'est important de choisir la catégorie hein, de produits, de services que vous faites. Et là, on va cliquer sur le bouton, voilà, suivant. Et là, on va décocher, hein, les gars. Sinon, voilà. L'activation, voilà. L'activation. C'est en cours.
Donc là, il faut voilà, qu'on passe à partir de 0 acquis. Hein. Donc, voilà. Donc pour la configuration, je pense qu'on va, après on le fera pour une autre vidéo. Maintenant, ok, je vois. Donc voilà. Donc maintenant, peut-être sauf que juste quelques éléments. Je voulais juste revenir sur Blusky, ce qu'on avait vu ce matin. Le thème Blusky. Ok, ajouter. Blusky. Oh my god, voilà, Blusky est là. C'est ce qu'on avait fait, on avait installé. Hein. C'est juste entre parenthèses pour vous montrer. Mais là, pour le projet, on n'en a vraiment pas besoin pour le moment. Donc, je ne vais pas importer. Mais juste, on va faire une petite simulation. Voilà. Donc, vous voyez. Donc là, maintenant, sauf qu'ici, il faudra installer Blusky et compagnie. Ok, site de démarrage. Toutes les catégories. Parce que là, si vous laissez comme ça, il vous met tout, hein, toutes les catégories, les sites d'information, les sites portfolio, les sites d'e-commerce, etc. Mais par contre, si vous travaillez sur un projet bien déterminé, comme exemple un site e-commerce, tu fais comme ça. Et là, tu auras la possibilité d'importer tout un site. Hein, donc voilà. Comme je ne sais pas si je pourrais vous montrer ça quelque part. Le site que j'avais créé tout à l'heure. Donc je ne me rappelle plus le nom. Hein, voilà. Donc je pense que c'était ça, non? Cisco Shop, c'était ça, oui. C'était ça. Hein. C'était ça. On va essayer de faire la simulation à partir de ce site-là. Vu que je l'ai déjà installé là-bas. Mais ce que c'est en enregistrant, donc la vidéo n'était pas une très bonne vidéo. C'était pas une très bonne. La vidéo n'était pas de très bonne qualité. C'était pas une vidéo de très bonne qualité. Donc du coup, voilà. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine de. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, Blusky. Hein, à partir de là, on a Blusky. Voilà. Donc, Blusky, on va faire quoi? On va utiliser donc voilà, ce n'est pas activé. Hein. On va l'activer d'abord le thème. Donc voilà, c'est activé. Donc là, comme je l'avais expliqué, hein, donc là, je vais ici, j'ai mis e-commerce. J'ai choisi un thème. Hein, donc là, avant même de valider, il faut cliquer sur le bouton aperçu pour voir de quoi ça ressemble un petit peu la page. Hein. Donc voilà de quoi ressemble notre site. Donc ça veut dire, en cliquant sur le bouton importer, vous aurez tout ça. Donc là, je vais juste cliquer ici. Et là, je mets suivant. Voilà, j'ai choisi Elementor, suivant. Et là, je mets suivant. Voilà. Installer. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste une démonstration. Si vous voulez aussi, rien ne vous empêche de le faire. Donc c'est juste un guide d'exemple pour vous montrer juste ce qu'on a vu ce matin.
Ok, le temps que ça charge, on revient sur notre site. Donc, récap. Voilà. Sur le site Cisco Boutique, nous avons pu installer, créer un nom de domaine, installer WordPress. Nous avons pu installer l'extension, créer les pages, créer l'extension WooCommerce. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et préparer, normalement, je ne sais pas si c'est fini ou pas. Donc c'est toujours en cours, hein, voilà. Juste le temps que ça termine, après, voilà. Que nous verrons ensemble de quoi ça ressemble la page. Hein. Donc là, c'est aillé. On clique sur le bouton Cisco Shop. Donc ça charge. Donc voilà. Ça, c'est le site, hein, donc cisco.fr. Voilà. Et voilà, je viens de créer mon site en quelques minutes. Donc nous, voilà, on va pas faire ça pour ce site-là. Donc je n'ai pas qu'il y ait assez de trop d'espace. Donc trop de contenu du moins, voilà, pour libérer un petit peu des espaces. Mais aussi pour que le site soit beaucoup plus flexible. Hein. Donc c'est important. Donc du coup, voilà, pour cette partie-là, on reviendra pour une autre partie. Inch'Allah. À tout à l'heure.